Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de novembre 2022 pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes béliers, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, ce sont les amoureux. Avec les amoureux, on vous parle d'un choix à réaliser en conscience pour ce mois de novembre. On nous parle également avec les énergies des Gémeaux de communication et d'échange. On est à fond dans les énergies de Mercure ici. Et puis sur le plan sentimental, les amoureux viennent indiquer des possibilités de rencontres et de concrétisation sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. Donc oui, vous avez Mercure qui transite en Sagittaire et donc qui va venir vous impacter à partir du 17 novembre. Donc de belles énergies de Mercure qui vont amener beaucoup d'idéalisme dans tout ce qui va être pensée sociale, mais également tout simplement de l'énergie intellectuelle forte, en particulier pour les premiers décans Bélier et deuxième décan sur la fin du mois. Vous avez également Vénus qui va venir transiter en Sagittaire, donc ça va vous impacter aussi sur le plan romantique, sur le plan sentimental. Il y a de belles énergies qui vont venir ici résonner dans votre signe, premier et deuxième décan également en particulier, mais pas uniquement. Et puis vous avez le soleil aussi qui va venir faire rayonner une chaleur, accroître les opportunités pour vous. Donc voilà, de belles énergies en particulier pour vous mes béliers sur en gros la deuxième moitié, voire la dernière semaine, les 2 dernières semaines du mois de novembre. Profitez-en. Alors on va regarder le message de l'oracle. On nous parle de liberté et d'innovation. Magnifique, hein. Bon, là on est vraiment bien sur des énergies de libération de soi, de très uranien là. Alors ça peut être des libérations avec Uranus qui est dans le signe du Taureau, des libérations sur le plan matériel, c'est possible. Il y a des libérations dans la créativité aussi, hein, avec cette couleur jaune du chakra du plexus solaire. Innovation, créativité, des changements. Bon, on vous invite ici à exprimer peut-être votre créativité, votre unicité de façon libre. Ne vous sentez pas coincé dans un carcan. Vous êtes libre d'être qui vous voulez être. Voilà ce que je reçois ici comme message. On va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques pour voir quel message vous avez à entendre aujourd'hui pour ce mois de novembre. Maison 1, votre état d'esprit, mes béliers, votre spontanéité sur ce mois. Bon, vous arrivez à la fin de quelque chose. Hein. Vous arrêtez, moi je pense que vous arrêtez de vous prendre la tête sur des considérations, voilà, sur le plan mental. Vous arrêtez de vous poser des questions. Vous avez fait le tour d'une situation, vous avez fait le tour d'un problème, vous avez envie d'avancer. Alors on est ici sur une étape un peu peut-être de transition, mais vous allez nommer les choses. Vous avez envie de nommer les choses, de dire les choses, de les penser différemment. Donc sur le plan mental, ça me laisse penser à effectivement des libérations, un poids qui va enfin en tout cas pas qui va se dégager, parce que c'est vous qui allez vous en dégager, c'est plus par votre libération intérieure que par des éléments extérieurs à vous. C'est vraiment vous qui allez changer d'optique et qui allez percevoir les choses et vivre les choses différemment. Peut-être en trouvant des solutions originales, en communiquant différemment, en créant un réseau. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. En tout cas, aboutissement, fin de cycle, et vous en avez, pour certains, on me dit ras la casquette, c'est stop. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez envie d'avancer, vous en avez marre d'être bloqué. Ça peut être sur le pro, ça peut être sur tout ce qui est professionnel, ça peut être sur la maison, ça peut être sur des choix familiaux. Vous arrêtez de vous prendre la tête. Maison 2, les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, votre corps, votre âme, votre intellect, très très bien. Une grande maîtrise, une grande capacité en fait à faire fructifier ce que vous avez à votre disposition. Ça, c'est vraiment très positif. Les pieds sur terre.
Donc là, moi je sens qu'il y a des possibilités pour un accroissement matériel ou plus globalement une entrée de l'abondance, un retour de l'abondance dans votre vie. Quelques définitions que vous en fassiez. Je sens aussi que vous allez effectivement, hein, on a vraiment cette énergie-là, vous allez vous économiser. Vous allez arrêter de vous faire du souci pour l'un et l'autre. Vous allez arrêter de donner du temps gratuitement pour après vous faire avoir. Vous voyez, ce genre de choses. Vous arrêtez de rentrer dans des allégeances. Vous arrêtez d'être finalement au service et à l'écoute des uns, des autres qui vont venir vous comment dire, vous prendre votre énergie vitale, vous prendre votre temps. Et vous allez un petit peu plus faire vraiment profiter en fait les choses dans votre vie qui en valent le coup de votre énergie, de votre disponibilité. Alors les choses et les personnes, voilà. Vous mettez votre énergie au bon endroit. J'espère que c'est clair. C'est la même façon, enfin différentes façons de formuler la même chose. Je pense que c'est ça le message qu'on veut que je vous fasse passer. Vous vous désencombrez, on me dit. Vous allez à l'essentiel sur certaines choses. Ça marche pas, ça m'apporte, ça me pèse. Voilà, vous triez les choses un peu comme ça, avec une certaine aisance. Hein. C'est ce que je ressens ici, une grande liberté pour vous exprimer. Voilà, vous allez moins vous prendre la tête, le fou. Bon. Ok, ben c'est très bien ça. Alors on va voir justement sur la communication. On avait quelque chose ici qui sort avec les Gémeaux, les amoureux. Maison 3, la communication, les petits déplacements, l'entourage proche, ouais. Grande fermeté, puis c'est vous ça. Hein. Voilà, c'est votre mois là, les béliers. Vous avez quelque chose à faire hein, sur ce mois de novembre au niveau de la fermeté de ce que vous avez à énoncer. Parlez clairement. J'ai des gens qui ont des capacités élocutoires. Vous prenez peut-être la parole en public, vous êtes amené à... Peut-être que vous travaillez dans un métier où vous transmettez des choses. Vous faites preuve d'une grande maîtrise hein, et d'une grande fermeté sur le plan de la communication. On a parlé hein, dans l'introduction d'un choix à réaliser en conscience. Hein, avec cet empereur, je pense que voilà, sur le plan de vos idées, vous avez une grande capacité en fait à voir les choses. Vous comprenez les choses de façon très claire. Vous savez d'où vous venez, vous comprenez où vous allez. Et vous coupez peut-être avec des situations qui ne sont plus tenables, ou vous posez des limites saines, et c'est très très positif. Je sens avec ce 4 une grande fermeté, une grande structuration aussi. Quelque chose qui est posé, qui est bien ancré. Voilà. Bon, bah ça c'est très positif. Et puis je sens que vous êtes dans votre vérité ici. Vous voyez, il y a quelque chose avec le bélier. Que vous soyez ascendant, signe solaire, lunaire ou vénusien, vous êtes dans votre vérité ici. C'est aussi ce que je ressens dans les énergies uraniennes que j'avais là, que je ressens ici. C'est-à-dire votre unicité, votre individualité, votre originalité. Vous avez le droit, vous vous autorisez à être qui vous voulez être. Très, très positif. La maison 4. La maison 4, on va voir des racines. Alors attendez, on me dit aussi qu'il y a il y a des concrétisations. Vous arrivez à agir concrètement en fait dans la matière et à faire passer des messages clairement. Voilà. Maison 4, vos fondations, vos racines. Super, il y a un renouveau sur le plan émotionnel. Donc peut-être des guérisons sur le plan de vos origines, sur le plan familial, sur le plan transgénérationnel, une meilleure compréhension des choses. Je vous ai dit qu'il y avait des communications et des échanges. Ça va peut-être passer par le cœur. Vous avez très certainement des choses à mettre à plat dans la famille. Des dossiers à rouvrir ou à clôturer une bonne fois pour toutes pour plus de paix, plus de sérénité, plus de tranquillité. Du pardon peut-être à recevoir ou à donner. Du pardon à se donner aussi, se pardonner de quelque chose par rapport à sa famille. Alors ça peut être d'où vous venez, ça peut être aussi le foyer que vous avez fondé ou que vous pensez ne pas avoir fondé ou que vous pensez que vous auriez dû avoir fondé. Tout ça. Hein. Guérison, renouveau sur le plan émotionnel, très très belle énergie. Je sens beaucoup de pureté, vraiment beaucoup beaucoup de pureté, beaucoup de douceur. Pour moi, ici, on entre en résonance aussi avec les énergies du Scorpion. Tout ce qui va se passer en début du mois, là, les 2 premiers tiers du mois, ça va être très important pour vous sur le plan de savoir d'où vous venez, de votre fondement. Il y a des choses peut-être à aller chercher hein, au moment
au moment... Alors, on est sur la nouvelle lune. Là, moi, je suis avec la nouvelle lune en Scorpion qui remonte à octobre, en fait. Alors, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Il y a quelque chose à aller guérir. On ira voir la transformation. Quelque chose peut-être à aller guérir en lien avec la régénération. Vous voyez, la régénération plutonienne qui est en lien avec le signe du Scorpion. Voilà ce que je reçois ici. Maison 5, la créativité. Vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel, votre vie sentimentale pour certains, magnifique. Beaucoup de stabilisation ici. Alors, et puis on me dit des concrétisations dans la matière, avec les énergies du taureau, des concrétisations pratiques, matériellement palpables, qui proviennent en fait d'une originalité, d'une créativité qui va se libérer. Ou qui vous assumez en fait d'avoir beaucoup de solutions de créativité. Ça peut être sur le plan des projets, ça peut être sur le plan artistique, mes béliers. Ça peut aussi être sur le plan de trouver des solutions. Vous voyez, vous avez des énergies soutenantes de Mercure qui vient apporter des idées. Comment on fait pour régler un problème, par exemple, avec son enfant? Comment on gère la relation avec l'enfant? Vous avez des solutions concrètes. J'ai aussi des gens qui prennent un conseil, qui prennent un appui, pour trouver des solutions vis-à-vis de leur enfant intérieur, donc peut-être un thérapeute, un psychologue, peut-être un énergéticien aussi, mais aussi avec vos enfants, un conseiller, un psychologue, un pédopsychiatre, quelqu'un qui va soutenir une démarche de guérison, on me dit. Voilà, prenez le message qui résonne en vous. J'ai beaucoup d'infos là qui remontent en fait. Il y a de l'aide. Il y a de l'aide aussi qui vient de l'univers, on me dit. Ici, il y a quelque chose de très spirituel qui remonte. Donc si vous entrez en résonance avec la notion de spiritualité, les ancêtres aussi viennent là et me disent qu'ils viennent vous soutenir, protéger la famille, protéger les enfants. Ok, maison 6, le quotidien, la santé, le travail, la routine, la lune. Bon, alors avec la lune, on nous parle d'un cap à passer. Ici, avec le cap à passer, c'est un cap assez important pour vous sur le plan du quotidien. Vous avez peut-être, ici on voit comment vous êtes à la fin d'un cycle sur le plan mental. Vous risquez d'avoir un phénomène sur le plan de la santé si vous avez vécu une situation difficile en décalé sur ce mois de novembre, même si pour vous les choses se stabilisent et se libèrent, vous risquez d'avoir des manifestations physiques à retardement. Par exemple, perdre ses cheveux. Ça intervient 1 mois ou 2 mois après le trauma qu'on a connu. Donc vous avez peut-être les ressentis de cette épreuve ou un espèce de décalage au moment de ce mois de novembre. Il pourrait y avoir des manifestations physiques. Rien de grave parce qu'en fait, ça n'est que la marque physique finalement de cette épreuve que vous avez dépassée. Parce qu'il y a un dépassement de l'épreuve. Mais elle est là, elle est inscrite dans cette carte de la Lune. Cette carte aussi, elle nous parle de cycle lunaire. Elle nous parle de connexion à son intuition profonde. Elle nous connecte au cycle de la Lune. On a une pleine Lune en Taureau le 8 novembre et une nouvelle Lune en Sagittaire le 23 novembre. Ces lunes, elles viennent elles nous amènent en fait à nous connecter, alors pour la pleine Lune en Taureau, avec les plaisirs de la vie, avec l'abondance, avec la notion de profiter des choses de la vie. Et puis la nouvelle Lune en Sagittaire, elle nous invite à positiver les choses qui nous arrivent. Donc il y a tout cet ensemble en fait de leçons, je vais dire. Un cheminement qui va ou qui peut, selon si vous entrez en résonance avec le cycle lunaire, vous impacter de façon récurrente tout au long du mois de novembre. Ok ? Sur l'organisation, le travail aussi, on va vous demander de vous connecter à vos ressentis. On va voir ce qui sort ici sur les partenariats. Si vous sentez qu'il y a des situations professionnelles ou des choses que vous faites sur le quotidien où vous sentez que c'est pas bon pour vous, vous mangez un truc aussi, c'est pas bon pour vous, vous faites un truc, vous sentez bien que c'est pas, ça juste sonne faux, c'est peut-être l'occasion de réévaluer. On me demande de tirer une carte. Il y a peut-être une réévaluation à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur la Lune? Maison 6, la Lune. Il faut penser à arrêter des fois, à se reposer aussi. On me dit, j'ai des gens qui sont essoufflés. Vous pouvez vous reposer là, vous avez beaucoup fait. Beaucoup fait.
Pensez à vous reposer. Profitez de la victoire. Savourez la victoire. Savourez les plaisirs de la vie. D'accord? Pensez à profiter. Voilà. Pensez à vous poser et... ouais, et sachez apprécier les réussites en fait. J'ai des gens qui, ils n'ont pas sitôt fini un dossier, fini de réussir quelque chose, ils passent à autre chose. C'est possible. Prenez le temps de rentrer dans des énergies où je me pose, la Vénus. On a la pleine lune en taureau. Les énergies de Vénus, alors bon, elles sont... Bon, on a une Vénus là qui est en exil dans le signe du Scorpion. C'est pas... Voilà, elle peut nous pousser à l'excès. Mais quand elle va rentrer en Sagittaire, elle est un petit peu plus... elle est un petit peu plus dans une forme d'idéalisme. Là, ça va en particulier pour vous, hein, en tant que signe de feu, à partir du 16 novembre, vous allez vraiment être soutenu par les énergies de Vénus. Pensez à profiter. Voilà ce que l'on me dit. Ok, allez, la maison 7, on va regarder justement les engagements. Je parlais d'une épreuve avec cette lune que je ressentais sur les engagements en particulier professionnels. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez. Ouais. Il y a du défi là. Il y a de la concurrence, on me dit. La concurrence au niveau du travail, et vous le sentez. Vous êtes en concurrence avec des gens qui ont les dents longues sur le travail. Bon, bah vous allez faire ce qui sonne juste pour vous, hein, de toute façon. Peut-être vous mettre en veille, attendre que ça passe, donner un os à ronger à l'un à l'autre, pour occuper ces personnes qui sont manifestement assoiffées de reconnaissance ou de pouvoir, que sais-je. Bon, bah voilà, laissez-leur le plaisir de se batailler le bout de bois, là. Voilà. Bon, je vais demander une autre carte. Sur le plan sentimental, il y a des tensions aussi. Alors, je demande une carte pour le pro d'abord. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça va être important sur le pro de communiquer. Très, très important. Et de toute façon, c'est l'énergie du mois pour vous. Hein. Mercure, communication. Vous avez besoin de vous vendre peut-être, de dépasser le conflit. Alors, peut-être en médiateur, mais je ne suis pas très certaine que ce soit ça ici. Certains peut-être vont avoir ce rôle à jouer, d'autres ça va être vraiment de se vendre, de se mettre en avant, parce qu'il y a du dénigrement là, on est un peu dans des énergies où on va écraser l'autre pour se mettre en avant. Vous avez besoin, vous, de montrer discrètement, mais avec une certaine efficacité, que vous êtes présent, que vous travaillez sur les dossiers et que vous êtes bien au fait des choses. Ne laissez pas les autres parler de vous, d'accord? C'est vous qui allez vous vendre. Sur le plan sentimental, j'ai une autre énergie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le sentimental? Beaucoup de cartes. Il y a un renouveau sur le plan des idées. Des choses qui viennent pas très vite. Ok. Il y a un engagement qui tarde à venir apparemment. Bon, mais il y a des améliorations ici. Jupiter. Alors ok, ouais. On a Jupiter qui est rétrograde en Poisson. Il est rétrograde, pardon, depuis fin juillet. Donc, il a commencé sa rétrogradation chez vous, mes béliers. Ça peut vraiment avoir freiné les possibilités d'avancer, en fait. Les ambitions, peut-être que vous vous êtes senti très contrarié, en particulier sur le plan, là, on est sur le plan sentimental. Ça peut être à d'autres niveaux. Des contrariétés, des avancées qui n'arrivent pas. Et en même temps, cette rétrogradation de Jupiter, elle est là aussi pour vous préserver des excès de l'ego. Voilà. Donc, il y a besoin d'aller positiver. Hein. Je vous ai dit, en plus, Vénus en Sagittaire aussi va vous amener à positiver les choses. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Jupiter reprend son mouvement direct dans le signe des Poissons le 23 novembre. Là, ça va vraiment apporter des choses très très bénéfiques dans le rapport à l'autre avec plus de bienveillance et d'empathie, de compréhension et de compassion. Donc, patientez, d'accord? Si vous vous sentez en tension sur le plan de l'engagement sentimental, ça va se débloquer courant du mois. Mais c'est vrai que Vénus, de toute façon, tant que Vénus est en Scorpion, c'est pas évident. C'est pas évident et bon, pour beaucoup de gens en fait, et puis ça va dépendre de chaque thème astral. Mais Vénus en Scorpion, elle nous pousse aux excès, en particulier sur le plan physique. Donc vraiment prudence sur ce sur quoi vous vous engagez sur le plan romantique et même globalement hein, sur le plan
matériel, sur le plan financier aussi. Hein. Avec une roue de fortune comme ça, on a quand même des améliorations, ça c'est sûr. Mais il y a besoin de prendre le temps, je pense. Voilà, parce que Jupiter n'est pas encore revenu. Hein, alors, la reprise du mouvement direct, mais Jupiter ne sera pas revenu encore au niveau, en fait, qu'il avait au moment de sa rétrogradation. Donc, on est quand même encore dans des énergies de Jupiter qui sont relativement freinées. Bon, alors, ici, maison 8, les changements, les transformations profondes. Bah oui. Vous avez des choses à laisser derrière vous. Là, j'ai des gens qui ont besoin de se libérer, peut-être du passé, des erreurs du passé. Voilà, il y a des choses à quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être sa petite traversée du désert pour certains. Un temps pour soi, pour réfléchir, faire le point sur sa vie. Qu'est-ce qu'on a en leçon de vie? Le soleil. Waouh, super. Alors, elle s'est retournée tout à l'heure. Elle voulait venir en maison 1, vous voyez, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Enfin, elle s'est retournée. Elle est sortie, je l'ai vue dans le jeu pendant que je battais les cartes. Elle s'est décalée. Je l'ai remise. Donc, le soleil a voulu venir à vous. Mais de toute façon, il y a un message du soleil. Hein, à partir du 22 novembre, le soleil transite... Enfin, à partir le 22 novembre, le soleil transite en Sagittaire. Donc, à partir de ce moment-là, le soleil vient vous impacter. Donc, les premiers décans bélier en particulier. Hein. Et là, on a du bonheur, de la joie qui arrive. Ça peut aussi vous pousser à aller peut-être à vous déplacer, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. Ça peut aussi vous pousser à voir les choses en grand, en fait. À positiver les choses de la vie, à regarder le bon côté des choses. Bon. Du coup, ce que ça me dit, vous avez un beau tirage, hein, un très beau tirage. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message de positif, tout ce qui arrive de bien dans ta vie. Oui, il y a des galères, hein, mais finalement, tu as tellement de réussite. Regarde tout ce que tu as réussi dans ta vie. Et oui, vous ne pouvez pas tout réussir. Ouais, c'est vrai. Ok. Allez, la maison 9, la spiritualité, les valeurs. Super. Bon, il y a une envie de se bouger là, et puis je vous dis en particulier avec tous les transits, Mercure, Soleil, tout ça, ça va vous bouger beaucoup. Hein. Tout ça qui va transiter dans le signe de Soleil, hein, je l'ai dit, en Sagittaire, ça va vraiment vous porter, mes béliers. Je suis aussi avec Mars. Hein. Mars dans le signe des Gémeaux vous impacte. Alors, attendez, laissez-moi regarder où est Mars. Alors, Mars, c'est dans le 3e décan des Gémeaux, donc ça va plutôt impacter les 3e décan du Bélier, mais attention parce que Mars est rétrograde depuis le 30 octobre. Donc ça peut vous poser des problèmes pour passer à l'action. Et donc ça peut vous amener à avoir beaucoup d'énergie qui est frustrée et à intérioriser une certaine colère. Donc là, vous voyez, ce mouvement presque rétrograde finalement de ce cavalier de bâton. Tous les cavaliers de bâton ne vont pas vers l'arrière. Lui va vers l'arrière. Alors attendez, il y a une carte qui a sauté spontanément. Ouais, le regret. Donc là, ce que ça me dit, c'est ok, vous avez une grande énergie à votre disposition, d'accord? Mars qui est là, pas très loin, qui veille sur vous. Mais attention à la rancune. Vénus en Scorpion aussi, prudence. Hein. Vénus en Scorpion, ça peut pousser à des sentiments de rancune. Prudence parce qu'on a quand même des énergies qui sont assez tendues. Mars fait un peu nous fait un peu des siennes hein, sur le mois. Je reviens dessus sur les énergies presque quotidiennes dans le tirage prédictif de chaque quinzaine qui encadre la pleine lune ou la nouvelle lune. Donc si vous voulez plus de détails au quotidien, allez voir ces tirages-là. Mais en tout cas, voilà, il y a un carré en T de Mars. Bref, il y a un carré en T aussi avec Saturne. Je détaille tout ça dans les vidéos. Prudence, mes béliers, sur ce que vous allez mettre en avant sur le plan des valeurs, ici, vous voyez. Qu'est-ce que vous engagez? Dans quoi vous vous engagez au nom de l'honneur, au nom de la spiritualité, tout ça. Voilà.
il y a peut-être une redéfinition à aller explorer de façon, elle est là, de façon à ne pas regretter quelque chose. Bon, vous prenez si ça vous parle. Après, j'ai quand même des gens qui, sur le plan des études, sur le plan des formations, vont prendre appui. J'ai peut-être des gens qui font des validations des acquis de l'expérience ou des choses comme ça. Donc, il y a un retour vers le passé pour faire le bilan, pour regarder comment vous pouvez vous former actuellement. Donc ça, c'est très positif. Vous faites un bilan pour avancer sur le plan de la formation. D'accord ? Ou peut-être vous revenez sur un voyage aussi. J'ai des déplacements qui vont se faire parce qu'ils ont été retardés à cause de la pandémie. Vous voyez aussi ? Retour vers le passé, retour aux origines aussi. On me dit, j'ai des gens qui traversent l'océan pour aller sur un continent ou l'autre. Hein. Vous allez loin pour retrouver de la famille hein, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Maison 10. Votre contribution au monde, votre ascension sociale. Waouh! Le 2 de denier. Vous allez tirer votre épingle du jeu. Vous êtes peut-être dans un certain questionnement sur le plan de votre mission de vie. Tout n'est pas encore clair. Vous avez peut-être des choses qui sont en transition, des dossiers sur le feu. Mais vous allez trouver des réponses. Hein. Vous allez trouver des réponses. Alors, on me dit d'aller chercher une carte. Ben, je m'exécute. Qu'est-ce qu'on a pour mes béliers? Est-ce que c'est celle-là? Oui. Alors, prudence quand même. Prudence sur la réflexion. Prenez le temps de la réflexion, pas de précipitation. D'accord? Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il faudra. Laissez parler votre cœur. De toute façon, il y a un renouveau là sur l'axe Cancer-Capricorne. L'axe de l'évolution, hein, on part de l'utérus de sa mère jusqu'à l'explosion et sa réalisation vers le milieu du ciel. En fait, on va vers l'expression de son épanouissement social. L'ouverture au monde complète. Ça passe par une renaissance sur le plan émotionnel. Hein, on a de nouveau un départ, un as de coupe et un valet de coupe qui, à mon sens, équivaut. On est sur un débutant, un début sur l'émotionnel. Ici, on est sur de l'énergie d'eau pure et là, pareil. Donc vraiment, voilà. Peut-être que ça veut dire que vous allez laisser parler votre cœur davantage, moins de mental, plus d'intuition, plus de libre arbitre aussi, puis plus avec le cœur, avec vos tripes. Quelque chose qui va sonner juste pour vous, qui va vous permettre d'avoir la banane le matin quand vous partez de chez vous pour aller aider, pour aller faire quelque chose qui va vraiment avoir du sens pour vous. Ok ? Allez, on regarde maintenant la maison 11 qui nous parle des amitiés, des appuis, des contacts. Vous, dans le monde, regardez, une nouvelle opportunité dans la matière. Peut-être que vous avez finalement besoin de travailler pour vos amis. Je sais pas, s'il y a quelque chose comme ça, dans une notion d'aide en fait, dans une notion, vous avez besoin d'avoir du sens. Il faut qu'il y ait du sens dans ce que vous décidez, dans ce que vous faites, dans ce que vous apportez à la société. Et pour moi, c'est intensément lié ici. Ces deux valets, c'est pas anodin si on les a là. Je pense aussi que ce soleil à rebours finalement, en le regardant comme ça, cette maison 12 avec le soleil, la leçon à intégrer, c'est aussi que vous allez comprendre des choses plus clairement. Il y a la lumière qui va être faite sur une réalité, une vérité pour vous. Il y a des renouveaux dans la communauté. Alors ça peut être aussi des amis qui viennent vers vous, de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, de nouveaux appuis qui vont être soutenants. Hein. J'ai des gens qui vont aussi changer un petit peu et faire évoluer les relations. Et puis quitter les choses avec qui ça ne marche pas, les personnes avec qui ça ne marche pas. J'en ai parlé un petit peu au début. Il y a de nouvelles opportunités, mais j'ai vraiment l'impression que certaines personnes vont changer ou faire évoluer une pratique, vous voyez, en lien avec le contact avec les gens. Et l'aide et le soin, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon. Alors, on me dit de vous prendre un message des portes de l'intuition. On y va pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, la clarté, vous voyez. La clarté,
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. On est en plein sur les énergies du soleil. Hein. D'accord? Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors c'est intéressant aussi parce que cette énergie, elle vient me parler de la pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier, j'ai fait un tirage que j'ai diffusé il n'y a pas très longtemps. Pour chaque signe, hein, comme d'habitude. Hein. Allez voir, peut-être vous avez des messages à recevoir sur l'abondance et la réussite, mes béliers. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok? Sans surprise, on est encore sur la parole, vous voyez, donc on a de nouveau des énergies mercuriennes. Je vous ai dit communication, la parole. Alors, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça, c'est très important. Je vous ai parlé tout à l'heure des énergies de Mars qui sont vraiment moches en ce moment. Désolée de le dire comme ça, mais c'est une réalité. C'est pas toujours très soutenant. La Mars rétrograde en Gémeaux, c'est bof bof, quoi. Prudence sur ce que vous vous dites à vous-même et ce que vous dites aux autres. Hein. C'est ce que vient redire l'oracle. Prudence, hein, pour pas regretter. Voilà. Bon, ça c'est dit. Écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, amitié et union. Moi, voilà, je ressens de toute façon du réseau, des amis, je vous l'ai dit. Et puis, il y a un lâcher-prise à opérer. Libérez-vous. Alors, d'accord, ok, on me dit de prendre un oracle, là, sur les libérations. Alors, attendez, ok. Hop, je prends ça tout de suite. On va regarder, du coup, qu'est-ce que vous avez à libérer? On va regarder, peut-être vous savez déjà ce que vous avez à libérer, et puis pour ceux qui ne savent pas trop ou quoi, on va regarder, on va prendre un message pour mes béliers s'il vous plaît. Donc je vais prendre un message des cartes du pouvoir du lâcher prise. Alors pour mes béliers, novembre 2022, qu'est-ce qu'il faut relâcher? Ok. Alors il y a des choses à relâcher, puis il y a des choses auxquelles il faut s'ouvrir en fait, hein, à laisser entrer dans sa vie. Alors, la première carte, ah oui, donc lâcher la pensée obsessive, obsessionnelle, hein, pas obsessive, pardon, obsessionnelle, ok. Si vous avez, si vous vous montrez obsessionnel au sujet d'une personne ou d'une situation, remettez le dilemme à votre esprit. En faisant ainsi, en agissant ainsi, vous allez vous aider à avoir plus de clarté. Donc encore une fois, vous voyez la clarté qui est énoncée ici, de clarté, ou même vous allez pouvoir trouver une solution au problème. Ok, donc ça, c'est le premier message. Deuxième message, on vous dit de vous ouvrir aux merveilles et à l'admiration. Ouvrez-vous à la magie de tous les moments du quotidien et au sentiment d'admiration, comment on dit ça? De subjugation, je ne sais pas si on dit comme ça, et d'émerveillement dans tout ce qu'il y a dans la vie en fait. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extasie du flot de la vie. Ok? Donc en gros, bah, lâchez prise. Hein. Mais je crois que vous êtes dans ces énergies-là. Hein. Avec ce 10 d'épée, là, vous avez... Peut-être que j'en ai qui en ont soupé de certains trucs. Et vous allez vous ouvrir à waouh, quoi. Et puis, il y a ce Firefly ici, la libellule, hein, qui vient... c'est la libellule, le Firefly? Ok, en tout cas, hein, peu importe hein, la traduction, en tout cas la couleur, c'est la couleur qui nous importe ici. Créativité, le soleil, la vie, le feu, le côté ardent de la vie. Le phare, la lumière dans la nuit, on me dit aussi, d'accord? La magie, la lumière, la magie, la clarté, et puis alors un bain de lumière. Si je reçois un bain de lumière, je suis en résonance avec cette image. Arrêtez de vous pousser, de pousser si fort. L'art de vivre signifie suivre les flots,
plutôt que d'essayer de forcer. Il n'y a pas besoin de forcer. Laissez-vous bercer par les flots. Ça doit être facile. On l'a ici en fait, hein, cette énergie-là. Profitez de la victoire, des réussites que vous avez eues dans votre vie. Laissez glisser. Vous n'avez pas toujours besoin d'agir. D'accord? Là, j'ai pas de conseils sur l'action. J'ai eu des tirages où il y avait besoin d'agir ici. Libérez-vous de la pression. Ça va aller bien. D'accord? Osez ne rien faire et oser réussir en faisant rien. C'est ça qui est magnifique. Parce que ça existe, ça ne dit rien sur est-ce que vous êtes feignant, ça dit rien de tout ça. Parce que vous avez tellement mis de choses en place que oui, vous avez le droit de réussir, ou en tout cas d'être, hein, d'exister sans effort. Actuellement, vous avez peut-être certains besoin d'entendre ce message. Il n'y a pas d'effort à faire, laissez filer. Et puis laissez filer aussi parce qu'il y a certaines situations dans votre vie pour lesquelles vous n'avez pas la main. Libérez-vous de l'idée que vous pouvez agir sur certaines situations. Non, vous n'avez pas la main et il va falloir aussi libérer ça. Donc arrêtez de vous tourmenter, d'accord? Bon, mes béliers, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Merci pour les abonnements, parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés. Donc ça, c'est top. Vraiment, merci du fond du cœur. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. C'est super, voilà. Donc merci beaucoup, merci pour vos gentils messages, vos demandes de guidance. J'essaye de traiter ça toujours le plus vite possible. Je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles choses. Je vais maintenant passer à la suite. Je vais prolonger ce tirage, l'approfondir avec des tarots, des oracles pour le sentimental. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.